Dans la famille Traoré, tout le monde savait qu'Aminata était l'aînée. Depuis l'enfance, on lui répétait « Toi d'abord, tu es la grande sœur ». Elle avait grandi avec cette idée que tout devait lui revenir en premier. Les honneurs, le mariage, le respect. Sa petite sœur Aïcha, elle, était calme, discrète, sans bruit. Personne ne la voyait venir. Et pourtant, c'est elle qui s'est mariée la première. Le jour où Aïcha est rentrée à la maison avec la nouvelle, « Grande sœur, on m'a demandé en mariage ». Le sourire d'Aminata était faux, comme billet de 1000 francs coupés. Au quartier, on murmurait déjà « Comment la petite a dépassé la grande comme ça ?»« Hé, ça là, c'est une affaire sérieuse !» Aminata dormait, mais la jalousie, elle, ne dormait pas. Le mariage d'Aïcha avec Issa fut simple mais digne. Issa travaillait dur, respectait sa femme, saluait la famille. Tout le monde l'aimait, sauf Aminata. Dans son cœur, elle répétait « Ce garçon-là devait être pour moi. » Ce n'est pas juste. Elle commença doucement. Des phrases comme « Issa est trop gentil, hein. Souvent les hommes trop gentils cachent quelque chose. Aïcha, fais attention, moi je suis ta grande sœur. » Mais Aïcha n'écoutait pas. Elle était heureuse. Et ça, Aminata ne le supportait pas. Un jour, Aminata décida de passer à l'action. Elle se mit à appeler Issa pour des petites aides. « Petit frère, viens m'aider pour mon compteur. J'ai un souci, je n'ai personne d'autre. » Issa, respectueux, venait. Mais Aminata préparait autre chose. Un soir, elle l'invita chez elle, fit exprès de s'habiller de façon provocante, sortit une bouteille. « Juste un verre, on est en famille. » Issa refusa, se leva pour partir. Mais Aminata cria exprès, renversa la boisson et envoya des messages anonymes à Aïcha. « Ton mari est chez ta sœur. » Puis elle alla plus loin. Elle monta une fausse histoire, disant au quartier qu'Issa la courtisait depuis longtemps. Quand Aïcha arriva, trouva Issa debout, gêné, et Aminata en larmes, le doute entra dans son cœur. Au quartier, les langues travaillaient plus vite que la vérité. On t'avait dit de te méfier, même entre sœurs, il faut faire attention. Le couple se déchira. Issa, blessé, quitta la maison. Aïcha pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Aminata, elle, faisait semblant de consoler. « Je t'avais prévenu. » Mais la paix ne dure jamais là où il y a le mensonge. Aïcha tomba malade de chagrin. Issa, humilié, refusa de revenir. Après la séparation, Aïcha n'était plus que l'ombre d'elle-même. La petite sœur joyeuse était devenue silencieuse. Elle maigrit, tomba malade et quitta le quartier pour aller vivre chez une tante à Yopougon. Au quartier, on disait « Le mariage là a fini, Aïcha, hein ?» Les affaires de sœurs, ça peut tuer quelqu'un. Aminata, elle, marchait la tête haute. Dans son cœur, elle jubilait. « Si moi je ne me marie pas, toi aussi tu ne te marieras pas. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la patience d'Aïcha préparait quelque chose. 2 ans passèrent. Aminata vieillissait. Les prétendants se faisaient rares. Pire encore, sa réputation la précédait. Un jour, un homme sérieux du quartier, Kader, vint demander la main d'Aminata. La famille était surprise mais contente. Le jour de la rencontre officielle, Aïcha réapparut. Elle n'était plus la petite sœur fragile. Elle était élégante, posée, le regard clair, et surtout, elle n'était pas seule. Elle arriva avec Issa. Silence total. Même les enfants arrêtèrent de jouer. Aminata sentit ses jambes trembler. Issa salua calmement. « Bonsoir la famille. » Aïcha prit la parole, la voix douce mais ferme. « Je suis venue dire la vérité. Pas pour me venger, mais pour libérer mon nom et celui de mon mari. » Elle sortit un téléphone. Les enregistrements, les messages, les preuves que tout le monde avait ignorées autrefois. La tante dit « Eh Seigneur, donc c'était toi, Aminata ?» Kader se leva doucement. « Donc c'est ce genre de femme que je voulais épouser? Une femme qui détruit le foyer de sa sœur ?» Il partit, sans bruit, sans colère. Mais le départ là était plus dur qu'une gifle. Aïcha n'insulta pas, elle ne cria pas. Elle dit seulement « Grande sœur, tu as voulu mon malheur pour cacher ta peur, mais regarde bien, je ne t'ai rien pris, c'est ton propre cœur qui t'a tout enlevé. » Puis elle annonça la nouvelle que personne n'attendait. Issa et moi, on s'est remariés, discrètement, et cette fois, loin du bruit et des mauvais cœurs. La famille comprit enfin. Certaines femmes pleuraient. Même la mère baissa la tête. Aminata resta seule au milieu de la cour.
Les regards n'étaient de plus les mêmes. Au quartier, on chuchotait désormais, c'est elle qui a détruit le foyer de sa sœur. Méfiez-vous, cette femme-là a un cœur noir. Les invitations cessèrent. Les alliances familiales se fermèrent. Même ses amis prirent leur distance. Aïcha, elle, repartit reconstruire sa vie. Pas avec la haine, mais avec la dignité. Après la honte publique, Aminata ne dormait plus. Le jour, elle faisait semblant d'être forte. La nuit, son cœur brûlait. Voir Aïcha heureuse, remariée, respectée, c'était devenu pour elle une maladie. Elle répétait seule dans sa chambre, « Si je ne peux pas être heureuse, elle aussi ne doit pas l'être. » C'est là qu'elle prit la décision interdite. Un soir sans lune, Aminata quitta discrètement le quartier. Elle prit un car pour un village reculé, là où on murmure que les choses qu'on ne voit pas répondent encore. Elle arriva chez un vieil homme redouté, connu pour ses pratiques obscures. Elle posa l'argent, des photos, et prononça le nom d'Aïcha. Le vieil homme la regarda longtemps, puis dit doucement, « Ce que tu demandes là, c'est lourd, très lourd. » Aminata répondit sans hésiter, « Je veux qu'elle perde son mariage. Je veux qu'elle pleure comme moi. » Le vieil homme secoua la tête. « Le mal que tu demandes a déjà commencé, mais pas là où tu crois. » Elle n'écouta pas. Dès son retour à Abidjan, les choses commencèrent à se gâter. Aminata fit des cauchemars. Elle voyait Aïcha sourire, pendant qu'elle tombait dans un trou sans fond. Puis vinrent les signes. Perte d'argent inexpliquée, maladie sans diagnostic, solitude totale. Même sa propre mère dit un jour, « Ma fille, ton regard a changé. On dirait quelqu'un qui se bat contre lui-même. » Pendant ce temps, Aïcha allait bien. Son foyer tenait. Ses affaires prospéraient. La sorcellerie n'avait pas touché la bonne personne. Un soir, Aminata retourna voir le vieil homme, furieuse. Il la repoussa sèchement. « Je t'avais prévenu. Quand quelqu'un agit par jalousie contre le sang de son sang, ce n'est pas l'esprit qu'elle appelle. C'est sa propre destruction. » La rumeur se répandit. Au quartier, on sut qu'Aminata était allée chercher des choses interdites. Les gens commencèrent à dire « Cette femme-là est dangereuse. » Même la sorcellerie l'a rejetée. Elle devint isolée, évitée, redoutée. Un matin, Aminata s'effondra en pleine cour. Pas morte, mais brisée. La famille se réunit. Aïcha, malgré tout, vint la voir. Elle dit simplement « Grande sœur, je t'ai pardonné depuis longtemps. Mais certaines fautes, même le pardon ne peut pas effacer les conséquences. » Aminata pleura comme un enfant. Pas parce qu'elle regrettait seulement, mais parce qu'elle comprenait enfin. On ne combat pas le bonheur avec le mal sans se perdre soi-même. La jalousie est une maladie qui mange d'abord celle qui la porte. Quand tu creuses un trou pour ta sœur, assure-toi que Dieu ne t'y fasse pas tomber avant elle. La jalousie familiale est plus dangereuse que la pauvreté. Celui qui cherche à détruire le foyer de son frère ou de sa sœur détruit d'abord sa propre vie. La sorcellerie ne crée pas le bonheur. Elle révèle seulement la noirceur de celui qui y va. Aujourd'hui, au quartier, quand une grande sœur jalouse trop la petite, les vieilles disent « Fais attention, hein ». Aminata aussi croyait que le mal allait l'aider.